55 watts de lumière. C'est ce qu'une bouteille en plastique de 2 litres remplie d'eau peut projeter dans une pièce complètement sombre en plein jour. Aucune ampoule, fil, interrupteur ni facture d'électricité. Cette chose traînait dans les décharges pendant que les gens payaient des électriciens pour le même travail. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment transformer une bouteille de soda jetée en luminaire permanent pour éclairer un garage, un abri, une cave ou un garde-manger sans fenêtre pour presque rien et qui dure environ 5 ans avant d'être rempli à nouveau. Voici le choc des prix qui devrait vous arrêter net. Un puits de lumière installé par un professionnel coûte généralement entre 1000 et plusieurs milliers d'euros. Faire amener l'électricité à un abri de jardin indépendant coûte entre 500 et 1500 euros supplémentaires, une fois que l'électricien a ajouté le creusement de la tranchée et le permis. Cette bouteille fait le même travail, elle inonde une pièce sombre de vraie lumière, utilisable pour environ 2 $ de matériaux. 2 $ contre 2000. Le meilleur, c'est une astuce supplémentaire dont je parlerai vers la fin, qui permet à l'une de ces bouteilles de continuer à briller doucement, même après le coucher du soleil. Et cela ajoute environ 1 $ au total. J'ai installé une de ces bouteilles dans mon garage il y a 2 étés, et depuis, je n'utilise plus l'interrupteur de la lumière le jour. On pense à un gadget, jusqu'à voir une pièce noire à midi soudainement éclairée, comme si quelqu'un avait remis le courant. Alors laissez-moi vous expliquer pourquoi une bouteille d'eau fait quelque chose qu'un simple trou dans le toit ne peut pas faire. Commençons par ce que tout le monde considère comme la version évidente. Il suffit de percer le toit pour laisser entrer le soleil. Essayez, vous serez déçus. Un simple trou projette un faisceau dur et étroit, un seul point chaud sur le sol, tandis que les coins de la pièce restent dans l'obscurité. C'est juste un cadran solaire, non, une source de lumière, et il fuit à la première pluie. C'est l'eau qui change tout. Lorsque la lumière du soleil frappe cette bouteille qui dépasse du toit, l'eau réfracte la lumière et la disperse instantanément dans toutes les directions. Au lieu d'un seul faisceau dirigé vers le bas, vous obtenez un orbe lumineux qui diffuse la lumière sur les côtés, dans les coins, sur le plafond, sur 360 degrés. C'est tout le secret. L'eau transforme un rayon de soleil en une boule de lumière diffuse. Elle fonctionne comme une ampoule givrée, mais sa source d'énergie est à 150 millions de kilomètres et sans facture mensuelle. Alfredo Moser, mécanicien brésilien, a découvert cela en 2002, lors de coupures de courant. Il ne l'a pas breveté et l'a offert gratuitement. Cette idée s'est répandue aux Philippines, puis dans le monde entier, grâce à un projet appelé A Leader of Light, et selon certains, elle éclaire aujourd'hui bien plus d'1 million de foyers. Un mécanicien muni d'une bouteille a surpassé l'industrie de l'éclairage grâce à des déchets. Voici le montage, et c'est vraiment un travail de 15 minutes. Prenez une bouteille plastique transparente, idéalement une bouteille de soda de 2 litres, et remplissez-la presque entièrement d'eau propre. Ajoutez environ 2 bouchons d'eau de javel liquide, elle n'est pas prévue pour le nettoyage. Elle est là pour empêcher la croissance des algues, car de l'eau stagnante, exposée à la lumière du soleil, c'est une expérience scientifique que vous ne voulez pas faire, et l'eau de javel garde l'eau parfaitement claire pendant des années, au lieu de la transformer en marécage vert. Fermez bien le bouchon. Maintenant, découpez un trou dans la tôle de toiture du diamètre exact de la bouteille, faites passer la bouteille de façon à ce qu'environ le tiers supérieur ressorte vers la lumière du soleil, et que les 2 tiers inférieurs pendent dans la pièce. Puis, faites l'étanchéité tout autour. L'astuce pour une installation étanche, c'est le mastic. J'y reviendrai car beaucoup échouent à cette étape. Si vous êtes toujours là, c'est que vous êtes le genre de personne qui préfère le fabriquer plutôt que de payer quelqu'un 1200 $ pour le faire. C'est exactement mon genre. S'abonner, c'est gratuit, et ça aide à poursuivre ces vidéos. Pour des constructions avancées, les membres accèdent aux étapes détaillées et vidéos bonus non publiées sur la chaîne publique. C'est tout ce que je demande. Le mastic maintenant, car un toit qui fuit annule chaque euro économisé. Utilisez un mastic polyuréthane pour toit ou une colle marine de bonne qualité autour du col, là où la bouteille touche le métal. Évitez le mastic acrylique bas de gamme du bac à sol, qui se fissure au soleil et à la chaleur dès l'été, puis coule sur votre établi. Certains montent d'abord la bouteille dans une courte tôle de toiture, la scellent sur un établi, où ils peuvent le faire correctement, puis encastrent tout le panneau dans le toit. C'est la méthode pro, la différence entre une installation qui dure 5 ans et une qui fuit dès août. Laissez-moi démonter les mythes, car ce sujet en est complètement enseveli. Premier mythe, cela ne marche que sous les tropiques. Non, ça fonctionne partout où le soleil se lève, c'est-à-dire partout. Les jours couverts fournissent moins de puissance, mais un ciel nuageux laisse bien plus de lumière passer à travers la bouteille qu'une pièce sombre n'en possède. Deuxième mythe,
l'eau va moisir et devenir dégoûtante. Pas si vous ajoutez de l'eau de Javel. C'est pour cela qu'on en met. Une bouteille bien dosée reste claire environ 5 ans avant d'être renouvelée. Troisième mythe, un vrai puits de lumière est évidemment meilleur. Un puits de lumière est une seule vitre coûteuse qui projette la lumière directement vers le bas et, s'il est mal installé, chauffe la pièce à cause du gain de chaleur et fuit au niveau du sol. La bouteille diffuse la lumière sur les côtés où vous en avez besoin et coûte 1000 fois moins cher. Mythe numéro 4, le plus fréquent, ce n'est qu'une solution de fortune pour les pays pauvres, inutile dans une maison normale. Dites-le à votre garage sans fenêtre, à l'angle du sous-sol, à votre garde-manger, poulailler, atelier, ou au fond de l'abri où vous plissez les yeux sur vos outils depuis des années. Tout espace sans fenêtre, couvert et utilisé en journée peut convenir. Parlons maintenant d'argent, honnêtement je vais pas exagérer. Utiliser normalement 2 lampes LED d'atelier dans un garage 6 heures par jour coûterait environ 15 à 25 $ d'électricité par an. C'est peu, mais c'est pour toujours, et cette bouteille l'efface. Le vrai chiffre, c'est l'installation évitée. Pas besoin de payer un électricien pour amener l'électricité à un abri. Vous ne payez pas un entrepreneur pour installer un puits de lumière. Vous évitez un chantier à 1000 ou 2000 $ avec une bouteille à 2 $. Faites cela dans un garage, un abri de jardin et un sous-sol, et vous économisez le prix d'une voiture d'occasion grâce à une lumière solaire gratuite. Il y a aussi un avantage caché lié à la physique. Cette bouteille sert aussi d'un peu d'isolation, et curieusement, elle ne crée pas la grosse fuite de chaleur qu'un puits de lumière mal étanché provoquerait, parce que l'eau absorbe et régule une partie de la chaleur solaire entrante, au lieu de la laisser passer directement comme le ferait du verre transparent. Vous avez la lumière sans chauffer la pièce. On ne pense pas que cette lumière gratuite soit aussi l'option qui chauffe le moins, mais elle remplit 2 rôles. Et voici l'astuce pour la nuit que j'avais promise. Les versions récentes incluent un petit panneau solaire, une batterie rechargeable et une LED dans le bouchon de la bouteille. Pendant la journée, la bouteille fonctionne exactement comme je l'ai décrit, réfractant la lumière du soleil gratuitement. Le petit panneau recharge aussi lentement la batterie. Au coucher du soleil, la LED s'allume et la bouteille d'eau, puis de lumière le jour, devient une veilleuse douce la nuit. Elle éclaire de l'intérieur, diffusant sa lumière dans toutes les directions à travers l'eau. Une seule bouteille éclaire une pièce, jour et nuit, pour seulement 1 $ de pièce. Un déchet qui éclaire 24 heures sur 24. Je trouve ça un peu absurde, dans le bon sens du terme. Sauvez une bouteille du recyclage ce soir, remplissez-la, ajoutez la dose nécessaire et trouvez la pièce la plus sombre de chez vous. 15 minutes et 2 $ suffisent peut-être pour obtenir un luminaire payé par le soleil. Prenez soin de vous, à la prochaine vidéo.